Merci. Oui, oui, ça va aller. Hein. S'il vous plaît, chers collègues, c'est pas possible ça. On reprend, s'il vous plaît, chacun garde son calme, on reprend la discussion. Madame Liso, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cache derrière l'état de droit. Hier, Marine Le Pen, candidate du premier parti de France, plébiscitée par 37% des Français dans un dernier sondage, a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Une exécution politique sans attendre l'appel. Rendez-vous bien compte, cela signifie purement et brutalement l'expulsion de 13 millions d'électeurs de la scène démocratique. Les 3 magistrats qui ont prononcé cette sentence n'ont pas jugé au nom du peuple français. Ils ont jugé contre le peuple français. Et c'est là que nous touchons à la racine du mal. En juin 2024, au moment des élections législatives, le syndicat de la magistrature, cette officine d'extrême gauche proche de LFI, avait passé ses consignes aux magistrats. Faire un mur des cons ne leur suffisait plus, il leur fallait passer à une autre étape. Ils veulent désormais faire et défaire les élections en évinçant le principal acteur, le peuple. Ils veulent effacer les bulletins de vote avec des arrêts de juridiction. Ils veulent transformer la justice en arme tactique, en missile électoral. Tous les véritables défenseurs de la démocratie ici dans cet hémicycle devraient être scandalisés. Scandalisés qu'une décision de justice soit rendue non pas au nom du droit, mais contre le choix du peuple. Scandalisés que l'on puisse priver les Français de leur candidate par un simple prononcé, sans appel, au nom d'un prétendu ordre public. Ceux qui prétendent défendre la République doivent aujourd'hui se lever. Levez-vous, chers collègues. Ceux qui croient encore à la démocratie doivent s'indigner. C'est un combat pour la souveraineté, pour la liberté du peuple, pour la liberté d'opinion, pour l'égalité de tous devant la loi. Voilà l'état réel de notre démocratie. On écarte une candidate dont le seul tort est de pouvoir devenir la prochaine présidente de la République. On frappe Marine Le Pen parce qu'elle incarne la volonté populaire. L'article 3 de notre Constitution. Monsieur le Président, cette tribune est sacrée. Cette tribune de l'Assemblée nationale est sacrée, singulièrement quand nous parlons de sujets qui touchent aussi durement la vie de tant de nos compatriotes et quand nous abordons des sujets aussi graves. Cette tribune a été salie par les propos du délinquant Julien Audoul qui est venu s'en servir comme de la barre d'un prétoire, qui est venu ici instrumentaliser le sort des victimes, des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles pour parler de Madame Le Pen. Je m'associe à la demande qui a été faite par notre collègue que le bureau soit saisi. Parce que nous sommes ici dans l'enceinte de ceux qui représentons la nation. Nous ne sommes pas dans une succursale d'un tribunal putschiste voulu par Monsieur Audoul et Madame Le Pen pour remettre en cause l'état de droit. Monsieur le Président, ce qui s'est passé est extrêmement grave. Sur l'autorité judiciaire. Ce qui vient de se passer ici est d'abord scandaleux et je crois que c'est aussi très grave. Ah non, pas du tout. Je vais vous remettre en cause vous. C'est scandaleux et c'est très grave. C'est d'abord scandaleux sur le fond du sujet parce que nous parlons d'un problème de société. Il y a des collègues qui se sont exprimés avant. Nous parlons du sujet des violences sexistes, physiques, sexuelles, qui est une problématique de fond de la société française. Il y a des collègues avant qui, avec beaucoup de dignité, ont parlé notamment de sujets extrêmement personnels. Et nous avons eu à l'instant un député du Rassemblement national qui s'est écarté du début à la fin de son oraison du fond du sujet. Ça, c'est le premier appel au règlement. Le deuxième, sur le fond de la Constitution, c'est très grave. Parce que c'est exprimé un député qui est concerné par une décision de justice qui a été prise il y a quelques heures par l'autorité judiciaire et qui se sert de la tribune de l'Assemblée nationale en violation manifeste de la séparation des pouvoirs pour évoquer cette décision de justice. Et donc, Monsieur le Président, je demande également
que ce qui vient de se passer soit discuté avec la présidente de l'Assemblée nationale, parce que pour moi, c'est une violation grave de notre Constitution qui vient d'être faite par le député qui vient de s'exprimer et qui, je le redis, a été concerné par une décision de justice, et la tribune de l'Assemblée ne doit pas être utilisée pour servir ce genre de propos. Je souhaiterais aussi m'associer à la demande de M. Siestenstulz, excusez-moi, collègue. Nous nous associons à cette demande de conférence des présidents pour que cette question soit abordée rapidement. Vous avez dit, Monsieur le Président, qu'effectivement, les députés sont libres de leurs paroles dans l'enceinte de cet hémicycle. Pour autant, il y a des paroles qui tombent malgré tout sous le coup de la loi. On en a déjà eu sur ces bancs qui ont déjà été sanctionnés. Il est temps effectivement de sanctionner. Aujourd'hui, le sujet était de ne pas museler les femmes qui sont victimes d'une double... On est aujourd'hui en train de discuter des femmes qui sont actuellement victimes d'un double problème. La première, c'est d'être agressée sexuellement par des hommes. La seconde, c'est de ne pas être crue. La troisième, c'est d'être condamnée au silence. Et encore une fois, vous muselez les femmes en passant en priorité vos petits problèmes juridiques et judiciaires. Écoutez la parole des femmes et laissez les victimes être entendues. Merci. Je précise. À base de l'article 70-3, fait personnel, le collègue Lucas Lyndy a quand même sévèrement accusé mon collègue Odoul, qui, je le rappelle, a fait appel, et donc il est présumé innocent. La présomption d'innocence, je sais que c'est une valeur qui n'est pas connue à gauche. Vous avez peut-être des problèmes avec la justice, mais mon collègue est présumé innocent. Vous avez beau dire, vous avez beau hurler, c'est la loi. C'est rien que la loi, c'est toute la loi. Je vous remercie. La parole est à Madame Brigitte Lizaud pour le groupe Ensemble pour la République pour 5 minutes. Entre les Français et une justice désormais perçue comme instrumentalisée par le pouvoir. La France, qui prétend encore donner des leçons de démocratie au reste du monde, n'a plus la crédibilité pour le faire. Car aujourd'hui, notre pays bascule lui-même dans une dictature assumée, dirigée par un système prêt à toutes les bassesses pour se maintenir. Cette réalité montre aux Français jusqu'où le pouvoir en place est prêt à aller pour survivre, en chantant les louanges de la démocratie tout en la bâillonnant et en rayant d'un trait le vote de près de la majorité des électeurs français prêts à faire confiance à Marine Le Pen lors de la prochaine présidentielle. Cet effondrement de nos institutions à travers la prise de pouvoir des juges sur le politique, qui fait suite à la prise de pouvoir de l'administration sur le législateur, devrait tous nous alerter ici, chers collègues. Et ne croyez pas, chers collègues du nouveau Front populaire ou du Bloc central, que vous constituez un parti unique prêt à se coaliser contre la souveraineté populaire, que vous serez épargnés par ce gouvernement des juges auquel vous avez remis les clés de notre démocratie, qui décide désormais de qui peut gouverner ou non. Car vous aussi, un jour, vous serez dévorés par cette justice politique. Ce comité de salut public finira par guillotiner les siens après avoir éliminé ses opposants. Nous sommes en 1793. Au risque de décevoir certains d'entre vous, je dois vous dire que cette injustice ne fait que renforcer notre détermination à défendre les intérêts de nos électeurs que vous ne cessez de malmener. Après avoir exclu le Rassemblement national des postes qui lui revenaient au sein de cette Assemblée, après les humiliations répétées, après cette entreprise d'élimination politique lancée contre Marine Le Pen, présidente de notre groupe, nous sommes plus que jamais déterminés à nous battre pour la France et les Français qui attendent le retour de la sécurité, plus de pouvoir d'achat, la maîtrise de l'immigration, la défense de nos valeurs ou encore le renforcement de l'école pour l'avenir de nos enfants. Et je puis vous assurer que nos forces, depuis ce matin, sont décuplées. Nous ne laisserons ni cette justice politique, ni ce parti unique allant de la France insoumise jusqu'aux Républicains voler l'élection présidentielle et la volonté de changement exprimée par le peuple français. Vous ne parviendrez jamais à déposséder les Français, à nous faire taire ni à dompter la vague souverainiste qui monte et qui, j'en suis convaincu, finira par vous balayer. Moi, je pense que le sujet dont nous parlions aujourd'hui, à savoir la stratégie nationale de prévention contre le chemsex, se suffisait à elle seule. Nous avons juste une PPR pour pouvoir rappeler effectivement l'importance de ces sujets, que tous, autant que nous sommes ici, avons des électeurs qui ont été certainement... L'article 100, Monsieur Tanguy. L'article 100. Et je pense que, au moins pour ces 5 minutes par groupe, le Rassemblement national aurait pu aussi
y consacrer l'entièreté de son propos. Merci, je vous remercie. Madame la députée. Monsieur Delaporte. Oui, merci Madame la Présidente. Sur le fondement de l'article 91 de notre règlement, vous dire ici que si évidemment la prise de parole est libre en discussion générale, je tiens à dire que je suis particulièrement choqué et je crois que les associations ici présentes en tribune pourront l'être tout autant. On parle d'un sujet grave. Il y a des morts, il y a des victimes, il y a des personnes qui se retrouvent à la rue. J'ai bien entendu votre rappel.